une partie qui va constituer l'introduction pour le grand séminaire que nous avons, puisque nous serons en ces lieux chaque soir pendant 8 soirs à partir d'aujourd'hui, chaque soir pendant 8 jours. Je l'ai bien dit, à partir d'aujourd'hui, de jeudi à jeudi, nous allons nouer les 2 bouts. Et nous traiterons sur certaines choses dont il convient que je puisse donner une introduction générale, mais aussi une première marche avant que nous puissions aller dans plusieurs autres choses que plusieurs autres personnes ici, à part moi, vont apporter comme message et instruction divine. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, commencer. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Ensuite, nous lirons Psaume 119, le verset 25 et les versets 107. 2 parties des Écritures qui vont être donc ensemble comme introduction générale. Et après cela, pour énoncer mon sous-thème d'aujourd'hui, nous lirons Matthieu chapitre 14 à partir du verset 17. Nous descendrons certainement jusqu'à 20. Et Jean chapitre 6, le verset 9. 2 autres passages suivront plus tard. On commence avec 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. De Corinthiens 9, 8. Est-ce que si on l'a trouvé, on peut se tenir debout, on va lire. Si quelqu'un est déjà dessus, tu te tiens juste debout. Si tu n'as pas de Bible, ton voisin en a, va lorgner chez lui. Il y a 3 voisins chez Parfait, ou bien chez celui chez qui Parfait a volé la tablette. Que l'un puisse trouver un autre frère, voilà. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 1, 2, 3, on y va. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces à haute voix, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelqu'un dit bien Amen. Psaume chapitre 119, le verset 25 et le verset 107. Psaume 119, le verset 25 et le 107e. 119, c'est le plus long chapitre de toute la Bible. On va au verset 25 et ensuite on ira au verset 107. Verset 25, si tu y es, tu dis Amen. Non, j'entends encore les feuilles qui tournent. Psaume, c'est facile à trouver, le plus gros de tous les livres, un tout petit peu au centre de la Bible. Et quand tu y es, tu vas jusqu'au 119e chapitre. Ensuite, on commence à partir du verset 25. Bien, on lit le verset 25. Psaume 119, le 25e verset. 1, 2, 3, on y va. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Quelqu'un dit bien Amen. Toujours dans le même chapitre, on va au verset 107. Dans le même psaume, on va au verset 107. 1, 2, 3, il est écrit: je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Qui dit Amen? Alors on va aller dans le deuxième groupe de versets. Matthieu chapitre 14, le verset 17. À partir de là, on sera en train de descendre jusqu'à ce que je nous arrête. Matthieu 14, 17. Matthieu, là nous sommes au Nouveau Testament cette fois-ci. Chapitre 14, le verset 17. Soyez patients, faisons ces longues lectures, nous sommes en train d'introduire ces moments. Matthieu 14, le verset 17. 1, 2, 3, on y va. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples,
qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, qui dit Amen. Amen. Dernier passage, Jean chapitre 6, le verset 9. C'est la même histoire qui est racontée cette fois-ci par un autre auteur. Cette fois-ci, c'est Jean, 4e évangile, chapitre 6. Ce n'est pas tellement loin de Matthieu. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, si vous êtes sur Luc, vous avancez, vous êtes sur Jean. Si vous êtes arrivé sur Actes des Apôtres, alors il faut reculer. Jean chapitre 6, le verset 9. 1, 2, 3, on y va. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Tu as vu ce qu'il y a chez Jean qu'il n'y a pas chez Matthieu? Amen. Amen. C'est cette question qu'il n'y a pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Tu dis Amen, on s'assied. Que le Seigneur nous bénisse. Alors le Seigneur m'avait mis à cœur pour cette deuxième partie de l'année que nous puissions un peu travailler spirituellement. Ça veut dire en prière, en tant qu'Église, pour le domaine qu'on appelle la bénédiction. Le domaine de la bénédiction. Je veux que vous la preniez d'abord telle que vous la connaissez. Vous savez voir quand quelqu'un est béni, vous dites que cet homme ici, c'est un béni de l'Éternel, il est béni de Dieu. Et vous savez voir quand quelqu'un est en guillemets maudit. Dans sa vie à lui, ça ressemble à une vie d'une personne maudite. Il n'y a pas tellement de confusion entre la vie d'une personne bénie et la vie d'une personne maudite. On n'a pas besoin d'avoir de profondes connaissances pour regarder cette personne ici et celle-là et dire celle-ci est bénie, celle-là est maudite. C'est simple. Si vous voulez la technique simple, c'est que la vie d'une personne maudite, vous n'avez pas envie d'être à sa place. Et la vie d'une personne bénie, vous avez envie d'être à sa place. Quand quelqu'un est béni, de manière un peu vulgaire, je peux dire c'est ce que vous ressentez à propos de lui. Qui dit bien Amen. Alors le Seigneur m'avait mis à cœur à propos de l'Église que nous puissions travailler tous ensemble à faire asseoir notre bénédiction ou même à posséder les fruits de notre bénédiction. Parce que comme nous allons le voir au fil des temps, en ces soirées ici, que c'est une chose que d'être un enfant de Dieu et c'en est une autre que de vivre les bénéfices de notre identité. Ce sont deux choses différentes. Et nous allons voir aussi qu'il y a dans le ciel de chacun de nous ici des choses qui sont emmagasinées et qui n'attendent que de descendre sur eux. Que ce soit bonne ou mauvaise, il y a des choses là-haut. Nous allons traiter ça en long et en large. Et si le Seigneur a demandé que nous puissions le faire en tant qu'Église, mais que ce ne soit pas que moi-même je fasse en prière dans ma chambre ou que toi tu puisses te mettre en prière dans ta chambre à propos de ce message, c'est parce que le Seigneur notre Dieu nous écoute quand nous prions en secret, mais il nous exauce quand nous sommes rassemblés. Quelqu'un me dit bien Amen. Amen. Je disais, le Seigneur notre Dieu nous écoute quand nous prions en secret, mais il nous exauce quand nous sommes rassemblés. Les réponses de Dieu sont pour l'Église et non pas pour un individu. La Bible déclare, là où 2, 3 s'assemblent, je serai au milieu d'eux. Et si 2 personnes s'accordent à demander une seule chose, quelle qu'elle soit, je la leur accorderai. Mais quand tu pries seulement en secret, la seule chose que Dieu te donne en secret, c'est la paix. Qui dit bien Amen. C'est la seule chose que tu reçois dans la prière en secret. C'est pourquoi la prière en secret, ça forge le bon chrétien. Les chrétiens qui doivent vivre par la foi excellent dans la prière en secret. Parce que là, quand il expose sa prière, Dieu lui donne la paix. Et quelle que soit sa situation, il sort dehors et il vit en chrétien triomphant. Les chrétiens qui ne prient pas en secret sont généralement des chrétiens misérables. Mais pourtant, le chrétien qui prie en secret sait qu'il a besoin de son frère afin qu'il s'associe pour que la prière qu'ils vont faire tous ensemble puisse recevoir une réponse selon ce qui a été demandé. La paix, c'est une réponse forfaitaire. Quel que soit ce que tu demandes, Dieu te donne la paix. Peu importe la demande, tu as la même réponse. Alléluia. Mais la réponse spécifique à nos prières survient lorsque nous nous réunissons. La Bible déclare dans les psaumes que c'est là que le Seigneur déverse la bénédiction
en abondance. Ça ne coule pas dans nos chambres quand nous prions en chant. Les bénédictions en abondance coulent lorsque nous sommes rassemblés. Quand tu as fait 5 jours de retraite personnelle en prière, il faut que tu saches que pour que tu puisses vivre la visitation divine, ça ne peut pas se passer là-bas. Dans les 5 jours-là, tu vas avoir des révélations, des promesses, l'assurance, la foi, la paix. Mais les réponses spécifiques à tes prières te sont distribuées lorsque tu es en train de prier avec les frères. C'est là que les anges font leur service, parce que c'est là que le corps de Christ, qui avait déjà, pendant le temps de sa chair, le service des anges, est formé. Quelqu'un est en train de me comprendre? C'est comme ça que le Seigneur a mis à cœur ce programme pour nous tous ensemble, en tant qu'Église. Ce sont des choses que vous ne pourriez pas avoir en dehors. J'aimerais déjà souligner ici, même si ce n'est pas le centre de notre message, il n'existe et n'existera jamais d'enfants de Dieu privés des frères. Il n'existe et n'existera jamais d'enfant de Dieu qui a développé l'église qu'on appelle EEC. Et c'est quoi? ECM, Église du Christ à la maison. Quelqu'un me dit bien amen. Ça n'existe pas. Alléluia. Dès le commencement, quelqu'un dit bien amen. Apparemment tu es de l'ECM. Si dès le commencement, l'église n'a jamais été comme ça, ce n'est pas toi qui vas inventer l'ECM. Dès le commencement, il n'y a pas de Pierre sans Jean. Dès le commencement, il n'y a pas de Paul sans Barnabas. Dès le commencement, il en a toujours été ainsi. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Les Actes des Apôtres démontrent d'ailleurs, Paul voyager et faire une mission, il arrive seul. Il n'arrive pas à avancer dans la mission. Il est en train d'attendre. La Bible déclare, quand 2 frères vont arriver, Paul va prendre courage. Pourtant, c'était Paul. Et ces frères-là n'avaient probablement pas plus d'onction que lui. Mais il devrait savoir que j'ai besoin d'eux afin de pouvoir avancer. Alléluia. Donc, afin de pouvoir avancer spirituellement, la bonne santé d'un chrétien dépend beaucoup de la communion des frères. Quand je dis aux gens, ils me demandent comment je vais faire pour laisser arrêter avec ces péchés. Parmi les points que je leur donne, communie bien avec les frères. La plupart des personnes qui s'enfoncent dans les péchés, vous allez voir que leur communion avec les frères a été aussi touchée par Satan. Alléluia. Alors c'est comme ça que ce travail ici, nous devrons le faire ensemble. Le thème, nous l'avons vu, c'est nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Une affirmation que les disciples vont déclarer à Jésus lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de personnes à nourrir, mais tout ce qu'ils avaient, c'est 5 pains et 2 poissons. Cette affirmation-là dénote l'insuffisance des moyens que les personnes, les disciples avaient par rapport aux besoins. Dis à ton voisin, les moyens, dis-le-lui, et les besoins. Très souvent, nous avons des besoins, mais nos moyens sont généralement inférieurs à nos besoins. Et bien souvent d'ailleurs, ce n'est pas que nous manquons. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien. Non, on a quelque chose, mais ce qu'on a ne suffit pas à ce qu'on veut accomplir. Tout le monde ici a un rêve donné, mais il se rend compte que ce qu'il a ne suffit pas. Il y a quelqu'un ici qui a été appelé, qui a reçu des messages du Seigneur par rapport à sa vie, par rapport à son ministère. Mais quand il sort et quand il veut vivre ce qu'il a vu dans le songe, il se rend compte que ce qu'il a, les choses qu'il possède, sont insuffisantes à côté des besoins réels qu'il rencontre. Les besoins sont grands, les besoins sont des géants, et lui, aux yeux des besoins, il paraît comme une sauterelle. C'est un cas général pour les hommes. Et bien plus encore pour des gens du pays du tiers-monde comme le nôtre, où nous avons plusieurs besoins. Et très peu seulement des capacités, ou bien des moyens. Qui a dit amen? Il y a beaucoup de besoins. Celui qui veut se marier, il veut se marier. On dit mariage c'est combien? Non, il faut que tu puisses réunir au moins 10 000 $ pour y arriver. Mais lui, il a combien? Il a 100 $. C'est pas qu'il manque, il a 100. Mais le problème, c'est que c'est insuffisant. Alléluia. Il veut accomplir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dans l'œuvre de Dieu? Il y a beaucoup d'exigences. Il faut des sacrifices, il faut la prière, il faut veiller, il faut jeûner, il faut gagner les âmes pour le Seigneur. Et tout ça, d'où me viendra la force de l'accomplir? Je sais au moins lire la Bible. Je peux partager avec quelqu'un la bonne nouvelle. Je peux prier quelques minutes, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia.
D'autres personnes, ils sentent l'insuffisance dans l'appel que Dieu leur a lancé au salut. Jésus l'appelle à vivre de manière sanctifiée. Il s'est dit, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas, mais il y a d'autres choses, je me dis, il faut seulement que je le fasse. Je n'arrive pas à arrêter avec l'impudicité. Par exemple, j'ai quelques bonnes morales, mais cette morale-là, aux yeux de Dieu, ce n'est pas suffisant. Les disciples se retrouvent dans la même condition, ils disent, nous n'avons que ça. Ce n'est pas que nous manquons, mais nous n'avons que ceci. Alléluia. Je partageais avec un frère, je lui disais d'ailleurs que parfois c'est plus douloureux d'avoir un peu que de ne rien avoir. Parfois je sens que quand tu n'as pas, tu sais toi-même que tu n'as pas. Mais quand tu as, mais ce que tu as ne suffit pas, ça frustre davantage la personne. Et c'est dans ces conditions que les apôtres sont, les disciples sont. Ils ont, mais ça ne suffit pas. Et le Seigneur va faire quelque chose qui va démontrer que dans ce qu'ils avaient, qui semblait peu, il y avait le potentiel d'accomplir de grandes choses. C'est ce que le Seigneur Jésus va leur démontrer. Et pendant ces temps ici, ces 8 jours ici, nous allons montrer quel est le processus qu'il a pris pour accomplir cela. Quels sont les secrets à l'intérieur. Et nous allons prier afin que la même chose qui est arrivée aux 5 pains et aux 2 poissons arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Je pensais que quelqu'un dirait Amen. Alléluia. C'est comme ça que j'ai lu 2 Corinthiens, plutôt chapitre 9, le verset 8. Là-bas, le Seigneur est en train de dire, l'apôtre est en train de dire, Dieu peut. Dis à ton voisin, Dieu peut. J'aime comment commence ce verset. Dieu peut. Les personnes à qui il s'adresse sont les personnes qui ont des maigres moyens humains, mais lui, il leur dit que même si vous ne pouvez plus, Dieu peut. Dieu peut quoi? Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Amen. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. De sorte que, ayant toujours en tout temps de quoi satisfaire à vos besoins, que vous puissiez encore avoir en abondance pour que vous puissiez multiplier des bonnes œuvres. Il dit, Dieu est capable de vous rendre capable de vaincre vos besoins. J'étais en train de dire ici que généralement on remarque que nos besoins sont plus grands que nous. Mais il dit, Dieu, lui, il peut faire en sorte que vous puissiez être à la hauteur de vos besoins. Que vous puissiez les satisfaire. Et il peut faire bien plus encore. Il peut vous permettre d'aller au-delà de vos besoins et de commencer à toucher aux besoins des autres. Il y a quelqu'un qui est ici qui se dit, moi-même, ma maison là, je n'arrive pas à payer. Et toi, tu viens. Alléluia. J'ai une jeune soeur, parfois, il fait des demandes, moi je me suis dit, mais moi-même, qui me dit bien amen. Et parfois, il y a des demandes superflues, quand vous êtes responsable de quelqu'un, que non, je veux fêter l'anniversaire. Mais quand tu penses toi-même aux besoins que tu as, ce sont des besoins essentiels. Et lui t'emmène un besoin superflu. C'est pour lui un besoin. Mais tu sais que ce n'est pas essentiel, c'est juste un désir, un petit plaisir. Mais le Seigneur vous dit qu'il est capable de vous mettre à la hauteur de ses besoins. Il y a des personnes qui sont tellement habituées à l'insuffisance qu'ils pensent que ça va finir comme ça. Ils sont tellement devenus costauds quand il s'agit de manquer. Ils savent s'y faire avec le manque. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils manquent, vous le voyez, celui-ci a un poussin. Mais à d'autres, même s'il manque, tu ne vois pas, tu ne sens pas qu'il manque. Pourquoi? Il s'est fortifié quant au manque. Il est devenu comme l'apôtre Paul. Il sait vivre avec beaucoup comme avec peu. Dans l'abondance comme dans la disette. Il sait vivre. Amen. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont comme ça puissent acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait en eux. Seulement ceux qui sont comme ça, pas tout le monde. Alléluia. Toi, on sait quand tu manques. Maintenant, de l'autre côté, il y a un revers de la médaille à cette attitude. C'est qu'il peut t'arriver que tu es tellement blindé contre ça que c'est fini, toi tu t'es dit que non, moi le désert ici, on est habitué. On va mourir ici avec le désert. Le désert va m'enterrer. Je ne vais pas me suicider. Je mourrai dans ce désert ici, la tête haute. Mais dans le désert. Ils n'ont pas la mentalité qui peut leur dire, franchissez le Jourdain et allez de l'autre côté. Alléluia. Ils n'y pensent même pas. La vérité est que le désert, c'est une étape. Et que tu peux arriver dans une saison dans laquelle tu arrives à remplir tous tes besoins. Quelqu'un était en train de dire une fois en racontant une histoire, il dit, si tu continues toujours
à t'habituer, que ce soit quand tu as à t'habituer à acheter les vêtements qu'on étale là en cours de route là. Même le jour où le Seigneur te donnera l'abondance, tellement tu ne connais pas, ça se trouve où Jésus les robe. Pour avoir les vêtements, il faut seulement aller là-bas. Alors tu vas acheter tout un ballon parce que maintenant tu en as beaucoup. Okay. Pourquoi ça? Parce que tu es tellement habitué à ça. Il faut faire attention. Même si tu souffres, ne t'habitue pas à la souffrance. Supporte la souffrance. Blinde-toi par rapport à la souffrance. Mais ne t'y habitue pas parce que tu n'es pas censé finir là-bas. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Et parmi les grâces de Dieu se trouve la capacité à résoudre les problèmes, la capacité à relever les besoins que tu rencontres et même les besoins des autres. Dieu peut. Ça, c'est le standard de Dieu. J'aime le dire comme ça. Le standard de Dieu pour toi, ce n'est pas la suffisance. Le standard de Dieu pour toi, c'est l'abondance. Quelqu'un m'a entendu? Tu peux le dire à ton voisin, puisque tu es plus près de lui, il peut t'écouter mieux que moi. Le standard de Dieu pour toi, ce n'est pas la suffisance. Le standard de Dieu pour toi, c'est l'abondance. Le diable a trompé plusieurs personnes en les maintenant dans la classe moyenne plutôt qu'en les maintenant dans la pauvreté. Vous savez, le pauvre a la rage, il veut s'en sortir, il sent le combat. Mais la personne de la classe moyenne se croit quand même, je peux quand même payer ma maison, je peux avoir une parcelle, je peux avoir un véhicule, je peux avoir le carburant. Okay? Seulement quand le carburant grimpe, c'est là qu'il sent qu'il était en réalité pauvre de prix. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que même si ça a augmenté les prix, toi tu es à l'abri parce que tu es tellement haut, là où il t'a placé. Son standard pour toi, ce n'est pas la suffisance. Son standard pour toi, c'est l'abondance. Si tu es dans le manque ou dans la pauvreté aujourd'hui, il faut que tu saches que tu dois atteindre la suffisance. Mais quand tu atteindras la suffisance, ce n'est pas la fin du chemin. Il t'appelle à l'abondance. Il dit, je donne ma vie pas pour que mes brebis soient dans la suffisance. C'est pour qu'ils soient dans l'abondance. C'est à ça que tu es appelé. Alors quand tu te retrouves comme les disciples en te disant, moi je n'ai que, il faut que tu saches, les que là que tu as là, ce n'est pas la fin là-bas. Ça n'est jamais là-bas que le Seigneur te limite. Il t'appelle toujours à quelque chose de plus grand. L'insuffisance, ce n'est pas du tout un appel. Il n'y a pas de personnes qui sont appelées à la pauvreté, au manque. Je veux ce soir déjà te délivrer de cette mentalité-là qui te dit à l'intérieur de toi-même, il dit, nous ici apparemment, il faut seulement qu'on puisse bien vivre avec notre pauvreté ici. Il faut qu'on puisse cohabiter. Vous voyez, comme les hommes, ils ont vu Covid-19 là, on n'arrive pas à trouver de traitement. Pas de problème, cohabitons seulement. Vaut mieux vivre en paix. Les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution. Si tu n'as pas de solution, la Bible déclare Dieu peut. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes allés dans le psaume 119, le verset 25 dit, il dit, rends-moi la vie selon ta parole. Et à chaque fois, il parle que, dans le verset 25, il dit, je suis dans la poussière. C'est là que je suis. Vous savez, quand la Bible parle de la poussière, il parle aussi du pauvre. Il relève l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Il dit, je suis dans la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Ça veut dire que cette personne-là est en train de vivre une vie, mais qui n'est pas selon la parole de Dieu. Il y a des vies que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la vie que Dieu a programmée pour nous. Il y a des personnes qui, ici sur la terre, sont en train de se cacher, alors que dans le ciel, le Seigneur les appelle des vaillants. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Seigneur t'appelle d'un autre nom, mais dans la réalité, tu t'appelles d'un autre nom. Le Seigneur t'appelle fils de Dieu, dans la réalité, on t'appelle fils du charpentier. Le Seigneur t'appelle roi d'Israël, dans la réalité, on t'appelle berger. Il y a des situations où nous sommes en train de vivre une vie, elle n'est pas conforme à ce que Dieu dit, ou bien à ce que Dieu a programmé pour nous dans le ciel. En conséquence, un homme de foi, c'est un homme qui sait reconnaître que je suis ici, mais ce n'est pas ici ma place. La paresse ou bien le sommeil spirituel, c'est aussi ne pas se rendre compte que là où on est, ce n'est pas là où on devrait être. Et qu'en conséquence, on doit travailler pour arriver là où on doit être. C'est comme ce sommeil spirituel là que le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Au verset 107, il est en train de dire, je suis humilié. Encore une fois, rends-moi la vie selon ta parole. La vie ici que je mène ici, j'aime les Quinois, ils disent ça, ils disent oh vie n'engate. Il est en train de vivre ça, mais il dit, ce n'est pas ma vie.
Il reconnaît ça. Ça là, ce n'est pas ma vie. Je suis un prince, mais me voilà en train de marcher à pied. Ce n'est pas ma vie. Je suis un roi, mais je suis maltraité. Ça, ce n'est pas ma vie. Quand Joseph, tu es encore dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave, tu as atteint un tout petit peu une classe moyenne, n'est-ce pas? Tu es le chef des esclaves. Tu es esclave, mais le chef des esclaves. Et parfois, Satan veut te maintenir dans cette position, c'est ce qu'il veut. Si tu développes trop la mentalité que, voilà, et les gens pareils sont des orgueilleux, des personnes qui ne sont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment traversé une étape. Ils sont juste le chef des médiocres. Ils sont plus orgueilleux que ceux qui sont vraiment excellents. Et quand tu es dans cette position-là, ce que le diable veut, c'est que tu puisses te dire que je finirai ici. Alors il faut que je puisse bien faire les choses ici. C'est ici notre fin. Quand la femme de Potiphar vient, que ça là, il faut maintenir mon poste. À cause de ça, il faut faire ce qu'elle demande. Je suis un esclave et je suis dans la bonne position parmi les esclaves. Et l'ennemi a vaincu plusieurs personnes dans ces conditions que dans la pire pauvreté. Dans la pire pauvreté, l'instinct de survie te pousse à te battre. Mais quand tu es dans une condition relativement calme, cet instinct-là part. Et l'ennemi peut venir pour t'endormir. Je suis humilié, rends-moi la vie selon ta parole. Joseph a déclaré à cette femme, je ne peux pas pécher contre mon Dieu, je ne peux pas commettre un si grand péché contre mon maître. Je ne peux pas le faire. Pourquoi Joseph se sanctifie? Nous nous sanctifions à cause des grandes promesses. L'apôtre Paul dit, à cause des telles promesses que vous avez, marchez donc de manière agréable à Dieu. C'est à cause des promesses qu'on se sanctifie. Alors Joseph s'est sanctifié parce qu'il savait qu'il avait une destination. Quelqu'un a dit Amen. Amen. À cause de ça, il s'est gardé. En d'autres termes, pour Joseph, la maison des Potiphar et la promotion parmi les esclaves, ce n'était pas la fin. Ce n'était pas encore l'abondance. Il vivait dans la suffisance. Alléluia. Alors il voyait bien au-delà. C'est comme ça que la Bible nous dit ceci. Soyez riches en espérance. Riche en... Écoutez, l'espérance n'écoute rien. Ça ne vous demande rien du tout. Et comme pour en être riche, vous n'avez pas à dépenser. Soyez seulement quelqu'un qui espère tellement. Ça ne coûte rien, ça ne peut pas vous tuer, ça ne va pas vous faire échouer. Vous ne perdez rien en devenant plus un homme d'espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance vous montre qu'il y a une direction que vous devrez prendre, une destination à atteindre, et vous allez continuer à marcher. Ceux qui manquent de l'espérance vivent ici, maintenant, et ils ont déjà vu leur tombe. Ils savent que c'est ici qu'on va finir. Dis à ton voisin, ce n'est pas ici que tu vas finir. Alléluia. Pendant donc ces 8 jours ici, dans la prière et dans beaucoup de directions divines, comme nous les aurons, nous allons stresser notre vie de manière spirituelle, à la faire entrer, à la faire porter les vêtements ou bien la forme de ce que le Seigneur lui-même a dit. Rends-moi la vie selon ta parole. Quelqu'un me dit bien Amen. Je n'ai pas un clavieriste derrière. Je ne peux pas lui apporter une chaise qui se mette là. Même s'il y a un autre, je peux mettre une chaise là, comme ça, il s'assied. Comme ça vers la fin. Quelqu'un me dit bien Amen. Est-ce que tu as entendu ces paroles? Si tu l'as entendu, dis bien Amen. Rends-moi la vie selon ta parole. Et tu peux incliner ta tête pendant quelques secondes, 30 secondes, je veux que tu dises ça au Seigneur. Rends-moi la vie selon ta parole. Pendant quelques secondes, murmure ça. Sois en prière. Sois en prière. Je n'ai pas été appelé à finir comme ça. Je n'ai pas été appelé à vivre comme ça. Rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. Qu'est-ce que les 5 pains et les 2 poissons sont censés réaliser? Rends-leur la vie selon ta parole. Rends-leur la vie selon ce qui a été dit, selon ce qui a été écrit à propos d'elle. Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors entrons dans le sous-thème de ce soir. Il est écrit, apportez-les-moi. Parole de Jésus dans Matthieu 14, verset 17. On lui dit, nous n'avons que 3 pains et 5 pains plutôt et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Le sous-thème de ce soir, ça sera donc, apportez-les-moi.
comment est-ce que les 5 pains et les 2 poissons ont fait pour être rendus capables de nourrir plus de 5000 personnes, parce que c'est sans compter les femmes et les enfants. Comment est-ce que ces pains ont été rendus capables d'un tel exploit? C'est parce qu'il est arrivé un homme qui s'appelle Jésus et que celui-ci a appelé ces 5 pains et ces 2 poissons. Il a dit, apportez-les-moi. Si vous me les apportez, je les rendrai capables de devenir suffisants et même abondants pour ces 5000 personnes. De sorte que la Bible déclare qu'à la fin, il est resté 12 paniers. Ça veut dire que ce jour-là, ils n'ont pas navigué seulement dans la suffisance, mais ils sont allés même dans l'abondance, parce qu'il y a eu une provision restante pour les jours à venir. À partir de 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi. Si vous voulez que votre ciel puisse commencer à parler des bonnes choses, parce que si nous traiterons beaucoup sur la matière de la malédiction, ce sera au programme. Si vous voulez que votre ciel puisse commencer à faire tomber sur vous une pluie, non pas de malheur ou de ravage, mais une pluie de bénédiction, il faut que vous appreniez à prendre votre vie actuelle et à la mettre entre les mains de Jésus. Écoutez-moi, la bénédiction commence lorsque une personne se met entre les mains du Seigneur. C'est là que la bénédiction commence. Qui me dit bien amen? Il dit apportez-les-moi. Et lorsqu'on les lui a apportés ce jour-là, 5 pains et 2 poissons, dans Jean chapitre 6, verset 9, on dit qu'est-ce que ceci? Pour le besoin qu'il y a, ça c'est quoi? Ce qui n'était rien par rapport au besoin qu'il y avait est devenu quelque chose. Pourquoi? Parce que tout simplement ça s'est retrouvé entre les mains du Seigneur Jésus. La malédiction ou les malédictions que tu vois dans ta vie subsistent seulement dans les domaines de ta vie qui ne sont pas occupés par Jésus. Il faut que je répète ça. Les malédictions, les malheurs que tu vis dans ta vie subsistent seulement dans les domaines que tu n'as pas remis à Jésus. Une partie de toi, ou toute la totalité de ta personne, que tu ne remets pas à Jésus, est exposée au malheur, est exposée au manque, est exposée à l'insuffisance. C'est comme ça que garder les choses pour soi, par égoïsme, et ne pas les donner à Jésus, alors qu'on pense qu'on est en train de s'enrichir, on s'appauvrit en réalité. C'est ainsi qu'il disait lui-même que celui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui pour moi accepte de la perdre va la retrouver. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse garder ce qui est à vous mieux que lui. Alléluia. À chaque fois que l'ennemi vient dans ta vie et qu'il regarde, il voit quelque chose. Et dans cette chose-là, ou bien autour de cette chose-là, il ne voit pas la protection de Jésus. Il ne voit pas la signature de Jésus. Cette chose n'a pas été donnée à Jésus. L'ennemi a donc libre cours de toucher à cette chose. Même si tu es chrétien. Qui me dit bien amen? Être chrétien n'est pas synonyme d'avoir... Être chrétien, c'est un titre religieux. C'est-à-dire quand tu fréquentes l'église, on t'appelle généralement chrétien. Ça n'a rien à voir avant tout avec des choses dont nous parlons ici, avec la véritable spiritualité. Si vous n'apportez pas à Jésus votre vie, si vous n'apportez pas à Jésus votre travail, si vous n'apportez pas à Jésus vos investissements, si vous n'apportez pas à Jésus vos études, si vous n'apportez pas à Jésus votre corps, toutes ces choses ne peuvent pas bénéficier de ce qu'on appelle la bénédiction. Qui a dit amen? Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. J'irai très vite parce que j'ai envie que nous puissions tout de même prier. Éphésiens 1er, le verset 3. Ensuite, nous lirons les versets 19 et les versets 20. Il est dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comme toutes sortes de grâces. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En dehors de lui, nous n'avons pas cette bénédiction. Indépendamment de lui, nous n'avons pas cette bénédiction. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions qu'à la mesure à laquelle nous demeurons en Christ. Et Christ a prévenu à ses disciples qu'il faut que vous puissiez demeurer en moi
pour que tout ce que vous demanderiez vous soit accordé. Il faut que vous demeurez en moi pour que vous puissiez porter du fruit. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il ne parlait pas aux païens, il parlait à ceux qui ont cru en lui en ce moment-là. Jean 16, 17, ce sont les paroles adressées aux disciples, à ses proches qui étaient restés avec lui et qui ont traversé des épreuves difficiles avec lui. Il leur dit, il faut que vous puissiez demeurer, c'est possible de sortir. Dis à ton voisin, c'est possible de sortir. Tu as été béni qu'à la mesure où tu es en Christ. En dehors de Christ, il y a la malédiction pour toi. Verset 19, il est dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, pas en nous. Il l'a déployé en Christ. Écoute-moi frère, si tu as cru en Christ, il faut savoir rester en Christ. Parce que c'est en restant en Christ que les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu ont accès à ta vie. Parce que toutes les bénédictions de Dieu ont été déployées en Christ. Christ n'a pas arrêté d'être le Fils unique de Dieu, malgré le fait qu'il a plusieurs frères aujourd'hui. Quelqu'un me dit bien amen. Il demeure le Fils unique de Dieu parce que toutes ces bénédictions, Dieu lui donne à lui et à lui seul. Il ne vous donne pas à vous. Et vous en êtes bénéficiaire à la mesure à laquelle vous êtes en lui. Quelqu'un m'a entendu? Si quelqu'un se met à l'écart et se dit, je suis aussi ton enfant, le Seigneur ne te reconnaît pas s'il ne reconnaît pas que tu es en Christ. S'il ne trouve pas tes voies en Christ. S'il ne voit pas tes décisions prises en Christ. S'il ne voit pas la place que tu mets Christ, dans laquelle tu mets Christ dans ta vie. Quelqu'un dit bien amen. Tu as une affaire à côté, tu te dis que ça c'est mes affaires. Et ça c'est l'église. Pasteur, il ne faut pas t'occuper de mes affaires. Mes affaires c'est mes affaires. L'église c'est l'église. Une telle affaire est vouée à la main de l'ennemi. Le monde ici ce n'est pas à nous. Même Jésus est venu, il est entré. C'est un royaume étranger. Ce n'est pas à nous. Toutes choses donc que nous faisons dans ce monde et dans lequel nous ne sommes pas en connexion avec Christ, c'est une chose que l'ennemi peut et a la légitimité de toucher. Qui a dit très bien amen. C'est comme ça que dans la vie, il n'y a pas quelque chose de plus dangereux que d'être en dehors de la volonté de Dieu. J'aime bien dire aux gens, en vérité, je suis un grand heureux. Je ne deviens audacieux que quand j'ai entendu Dieu. J'ai envie de dire comme un Quinois, si j'ai entendu Dieu, te reçois. Alléluia. Mais si je n'ai pas entendu Dieu, tu peux me gifler, je demande pardon, vieux. Qui me dit bien amen. Le Seigneur Jésus avait entendu Dieu, c'est comme ça que ce jour-là, on lui apporte les paroles de tout un gouverneur de la contrée où il prêchait. Il dit, allez dire à ces renards-là, moi je prêche aujourd'hui, demain, et après-demain, j'aurai fini. Il faut lui dire. Pourquoi? Parce qu'il avait une autorité supérieure à lui qui lui avait commandé de faire ça. Lui-même disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je l'ai vu auprès du Père. Si Jésus était minutieux, ne faisant que ce qu'il avait vu le Père faire, c'est parce qu'il savait qu'en dehors de ce que le Père lui donne de faire, il entre dans la juridiction du diable. Alléluia. Nous avons été bénis et nous pouvons expérimenter la grandeur de la puissance de Dieu, de la richesse de sa gloire, qu'en Christ, en dehors de lui, il n'y a pas de bénédiction. Plusieurs d'entre nous ont été amenés à faire des prières, à sceller des offrandes, à bâtir des autels, mais à ne pas reconnaître Christ dans leur vie. En conséquence, leurs autels demeurent, leurs malédictions demeurent, leurs offrandes sont inutiles parce que le Seigneur Dieu ne reçoit aucune adoration si ce n'est celle que son Fils lui offre. Et ne peuvent bénéficier des choses d'en haut, des choses de Dieu, que ceux qui sont dans le Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils, en lui j'ai mis toute mon affection. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas d'affection envers toi. Alléluia. Il t'aime seulement d'un amour comme ça, tu es sa créature. Mais affection, là, toi, que son cœur puisse sentir quelque chose, il n'en a pas. Parce qu'il a tout dépensé chez Christ. Et il a fait ça en espérant que les gens vont croire en lui et qu'en lui, ils vont partager cette affection. Il n'y a rien en dehors, frère. Il n'y a pas possibilité de changer l'atmosphère de sa vie, de malédiction en bénédiction, d'expérimenter les richesses de Dieu, la gloire, la puissance de Dieu, si ce n'est en restant en Christ.
Celui qui va plus loin et qui ne demeure pas en Christ est déjà sorti de la présence de Dieu. Christ est la clé. Et aucun principe, aucune loi ne le remplace. Il y a plusieurs choses qui se feront ici, en ces soirées-ci, je suis convaincu. Qui me dit bien amen? Plusieurs choses. Mais pourtant, il faut que vous sachiez que quoi que ce soit qu'on fasse sur toi, quelque imposition des mains, quelque, je ne sais pas, lavage des pieds, onction d'huile, distribution d'eau, ou je ne sais pas quoi que ce soit qu'on fasse sur toi. Si ce n'est pas en Christ que tu es, ce sont des choses qu'on a jetées à un chien. Ça n'a pas de valeur. En soi, ça a de la valeur, mais ça perd de la valeur quand c'est chez toi. Parce que tu n'es pas en Christ. Toutes les richesses de Dieu sont déversées en Christ. Qui me dit bien amen? Si les chrétiens que nous sommes, que vous êtes, commencez à reconnaître Christ dans leur vie, dans la place qu'il est censé occuper, alors dans chaque étape de nos vies, nous allons expérimenter combien il est riche pour nous. Je peux rendre témoignage d'une chose, que j'ai souvent eu des doutes et des moments d'inquiétude dans ma vie. Mais jamais il n'y est arrivé. Ça va bientôt faire 11 ans que j'ai cru et que je me suis confié à Dieu. Jamais en un seul instant, il n'a menti. Quelqu'un me dit bien amen. C'est moi qui doutais. Mais lui, jamais il n'a menti. Alléluia. Et toute cette richesse-là, c'est réservé à vous. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas caché à une élite. Ce n'est pas réservé à ceux qui prient à la montagne. Ce n'est pas réservé à ceux qui jeûnent 40 jours. C'est réservé à ceux qui sont en Christ. Pas à ceux qui viennent à l'église. Ceux qui sont en Christ ici, en Christ à l'école, en Christ ici, en Christ au travail, en Christ ici, en Christ dans la maison, en Christ ici, en Christ dans la famille. C'est à ceux-là que ça appartient. Ceux qui sortent de Christ de temps en temps. J'ai déjà parlé de ça ici. Jésus lui-même, lorsqu'il parlait de lui comme étant un berger, ou bien comme la porte des brebis, il disait, je suis la porte des brebis. Les brebis entrent et font quoi? Et sortent. Tu es sa brebis, ne refuse pas. Mais le problème, c'est que toi, tu entres et tu sors. Quand tu sors de là où lui il est, où est-ce que tu vas? C'est comme ça qu'il doit laisser les autres dans l'enclos. Eux, ils sont protégés là-bas, personne ne va les toucher. Il va chercher celui qui est sorti. Ce soir, le Seigneur te cherche. Qui a dit amen? Il faut que tu puisses recevoir sa main qui t'est tendue. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 au verset 7. 1 Corinthiens 6 à 7. Il est écrit. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le levain ici, c'est le symbole de l'impureté. C'est le mélange de la bénédiction et de la malédiction en une seule personne. Il semble que le Saint-Esprit habite en lui, mais des démons le tourmentent aussi. L'apôtre dit, il faut que vous puissiez enlever. C'est vous qui devez enlever ça. Les démons ne viennent pas par hasard. C'est vous qui leur avez fait entrer. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne pourriez pas les faire entrer. Frère, c'est un mensonge. Tu es chrétien. Va dans les cimetières la nuit. Invoque les démons là-bas. Tu vas voir s'ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas avoir pitié de toi. C'est toi qui les as appelés. Alors il arrive qu'en sortant de Christ, nous attirons ces choses. Ce n'est pas aux païens qu'il est dit, ne donnez pas accès au diable, mais c'est aux saints. C'est nous qui lui donnons accès. Et il entre. Alors l'apôtre dit, enlevez ça. Parce que Christ est notre Pâque et il a déjà été immolé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le terme Pâque veut dire sauter, passer par-dessus. La Bible dit ici par l'apôtre que Christ, il est notre délivrance sur la malédiction. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en Christ, lorsque la malédiction vient sur son chemin, la malédiction saute. Il passe chez le voisin. Je me dis bien amen. Ça saute chez lui. Parce qu'on a vu en lui qu'il est en Christ. On n'a pas seulement vu Christ en lui. On l'a vu en Christ. Lui-même, il demeure en Christ. Lui-même, il demeure dans les pas de Dieu. Ce n'est pas un exercice que Christ fait. C'est un exercice que lui fait. C'est ainsi que l'apôtre ici dit, vous, enlevez le vieux levain. Vous avez ajouté des choses. Ou bien, vous êtes devenu orgueilleux, ce qu'il dit ici. Il dit, ne vous glorifiez pas. Tu
Tu t'es glorifié d'être devenu capable de certaines choses en dehors de Christ. Christ, tu l'as mis de côté. Ce que tu es en train de faire, c'est de maintenir un sursis de malheur sur toi. On va parler bien de la bénédiction et de la malédiction ici, dans quelques jours. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de maintenir la malédiction. Malgré que tu te sens bien vivre, tu te glorifies dans la vie que tu mènes en dehors de Christ. Il faut que tu saches que ça ne sera pas bien pour toi à la fin. Ne te glorifie pas. Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. En Christ, la malédiction saute ta vie. Elle passe par-dessus toi. Elle ne t'atteint pas. Et si elle t'atteint, c'est parce que tout simplement, tu es sorti en Christ. Il m'est plusieurs fois arrivé de tomber malade. J'ai eu la sincérité que parfois tu n'as pas, de reconnaître que cette maladie ici, c'est moi-même qui avais péché. Alléluia. Je sais que je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu en ce moment ici. Je le sais. Et quand je ne le fais pas, je reconnais que c'est moi. Je sais d'où vient cette maladie ici. Et moi-même, quand je vais à l'hôpital, je sais qu'on traite seulement, mais je sais d'où ça vient. Et quand on traite, ça va revenir à une période donnée. Ça vient pas ma malaria. Ça vient comme ça. C'est la période, c'est la saison, c'est bien. Comme la saison, là, c'est moi chez toi. Tout ça pourquoi? Parce que tu es en dehors de Christ. Et l'ennemi veut te maintenir dans un certain sommeil par rapport à ton état. En faisant quoi? En te donnant un peu de levain. C'est-à-dire qu'il donne du volume sans qu'il y ait véritablement consistance. Vous voyez, aujourd'hui, le prix du blé a augmenté. Quand vous mangez les pains, ça coûte le manioc. On donne du volume, mais il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de véritable goût à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas en Christ. La personne est déjà sortie. Et pourtant, la délivrance, la première délivrance, ou bien la première étape vers la délivrance, ou si vous voulez, la véritable délivrance, le socle de la délivrance ne consiste pas à des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas, consiste plutôt à votre positionnement en Christ. Il faut que tu te tiennes par rapport à qui je suis où. Alléluia. C'est là en réalité que tu es béni. L'entête de ce moment, c'était baraka pour dire bénédiction, parce qu'il s'agira effectivement de ça, d'entrer dans les véritables bénédictions pour ta vie. Une bénédiction, non pas seulement que Dieu dit, mais une bénédiction que les hommes peuvent voir. Cet homme ici, il est béni. Dieu l'a béni. Où est-ce que Christ est dans ta vie et où est-ce que toi tu es par rapport à Christ? C'est là que ça commence. C'est là que la bénédiction commence. C'est là que l'insuffisance devient abondance. Tu deviens efficace que entre les mains de Christ. Si tu ne t'y retrouves pas ce soir, mon frère, il faut que tu saches que rien de ce qui se fera après en ce moment et rien de ce qui peut se faire ailleurs pour toi en ce moment ne peut avoir quelque chose comme un impact durable. Ça n'existera pas. Alléluia. Tout ce qui se passe comme bien dans la vie d'un homme, par le nom de Jésus, c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas un homme. Il dit, tout ce que vous demanderez en prière, je le ferai. J'ai dit ça pourquoi? Parce que tu peux te dire que peut-être qu'il s'agit d'un homme de Dieu qu'il faut que je change. Peut-être, c'est possible. Il y a des hommes de Dieu qui portent des choses pour vous et d'autres qui n'en portent pas malgré leur onction. C'est ainsi que ça se passe. Mais je suis très tenté de te dire, peut-être que c'est toi qu'il faut que tu changes. Peut-être que ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois voir en Christ où est-ce que tu es. Parce que c'est lui qui fait le miracle. C'est Christ. On a entendu parler de cet homme de Dieu qui était visité par plusieurs personnes au travers le monde. C'est Joshua qui est décédé déjà, qui est auprès du Seigneur. La personne, une personne, deux personnes, trois personnes même j'ai rencontré qui ont eu des parents qui ont décédé, m'ont dit qu'ils les avaient emmenés là-bas. Comme pour dire que même là-bas, ce n'est pas 100%. Qui me dit bien amen. Ils ont emmené là-bas, d'autres ils ont acheté l'anointing oil, c'est water, et tout ça. Et ça n'a pas forcément donné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas typique Joshua qui fait, c'est Christ qui fait. Et les enfants de Dieu se positionnent par rapport à la bénédiction en ne se positionnant pas par rapport à un homme de Dieu, c'est en se positionnant par rapport à Christ. Vous avez commencé à chanter votre pasteur, votre daddy, partout. Non, lui là, il est terrible. Il peut être terrible et inefficace dans ta vie. Qui me dit bien amen?
les apôtres peuvent ressusciter les morts, chasser les démons, mais incapables lorsqu'il y a une insuffisance dans la vie d'un jeune garçon qui a 5 ans, qui a 2 poissons, et pourtant il y a le besoin de 5000 âmes à nourrir. La capacité vient de Dieu. La grandeur par rapport aux besoins vient de Christ. Si tu n'es pas du tout en Christ, tu n'es pas du tout béni. Ce n'est pas possible. Qu'importe ce que tu as, Christ est le socle. Alléluia. Alors ce soir, j'ai envie de dire comme Jésus, ou bien j'ai envie de dire de la part de Jésus, apportez-les-moi. Est-ce que tu peux apporter à Jésus cette chose que tu gardes encore pour toi-même? Et pour certains d'entre nous ici, c'est leur vie qu'ils gardent encore. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage. J'étais en train de prendre mon bain un jour, et ce jour-là, je n'avais rien à la maison, rien à manger, rien. Alors, pendant que j'étais en train de prendre mon bain, mais je chantais comme de coutume. Quand je prends mon bain, je mets de la musique et je chante. Alors, quand je chantais, j'étais joyeux. Et je me suis surpris en train de réfléchir. Je dis, je n'ai rien, mais regarde comment j'ai de la joie. Je chante pour le Seigneur, je m'en fous. Et dans mon cœur, dans ma tête, je pense que c'est l'Esprit de Dieu. J'ai entendu du moins une pensée monter, une voix me dire que, et si ce que tu manquais là, tu le manquais avec tes enfants et avec ta femme, tu allais chanter comme ça. Je suis redevenu moi-même, je me suis remis un tout petit peu en question. Je me dis, est-ce que j'aurais eu, comme j'ai la foi pour moi-même, que même si je n'ai pas, ça va aller, est-ce que je peux avoir cette foi-là pour ma femme, mes enfants? N'allais-je pas baisser dans ma foi? Ça m'a remis en question. Qui me dit bien, mais pourquoi pendant un temps, alors que j'étais en train de louer le Seigneur, j'ai arrêté de louer le Seigneur, j'ai commencé à célébrer ma foi. Et le Seigneur a voulu me rappeler que si Christ ne t'aide pas, petit, tu es foutu. Qui me dit bien, mais si aujourd'hui Christ ne vous aide pas, la bénédiction, ce n'est pas fait pour vous, frère. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas céder à Christ, il faut arrêter ces séminaires. Tous les autres principes, les préceptes, il y a des choses mystiques qui peuvent vous être enseignées, frère. C'est rien si c'est en dehors de Christ. C'est rien si c'est sans Christ. Alléluia. J'ai besoin que tout le monde se lève dans l'assemblée. Et bien particulièrement aujourd'hui avec un message comme celui-ci, je vais demander que quelques personnes qui reconnaissent que ils ont peut-être fréquenté l'église de temps en temps, mais qui n'ont pas remis leur vie au Seigneur, eux, je vais prier personnellement avec eux. Des personnes qui ne veulent pas apporter seulement un domaine, mais qui veulent apporter leur cœur, qui veulent apporter leur vie, qui sentent le vide qu'il y a à l'intérieur d'eux, le vide qu'ils essaient de remplir par des petits plaisirs à gauche et à droite, mais qui veulent que Christ puisse les remplir. Ceux-là, ils vont avancer à ma gauche ici, sans qu'ils ne puissent avoir à hésiter. C'est une question de vie ou de mort, comme j'aime bien le dire. Mais pour tous les autres, je veux que les mains levées vers le ciel, que nous puissions dire tous ensemble à Jésus, c'est de toi dont j'ai besoin. Pendant que je parle déjà, mettez-vous à ma gauche, faites-les tout naturellement, c'est quelque chose de très naturel à faire. Mais pour les autres, que tu sens que la vérité c'est que Jésus, oui, mais quand j'entre dans mon bureau, les affaires de Jésus, là c'est fini. Jésus, oui, mais quand il s'agit de mes finances, là on va se battre. Je veux que ces gens-là lèvent les mains dans l'assemblée. Mais ceux-là qui veulent confier leur cœur, qui sentent ce vide-là, c'est que Christ est absent. Christ n'est pas la base. Christ n'est pas le socle. Et tous ensemble, avec nos propres paroles, ces genres de choses sont des choses que l'on dit naturellement au Seigneur soi-même. C'est ta vie. Ce n'est pas la mienne. Je ne la vivrai pas avec toi. Tu peux continuer comme tu es en train de la vivre, comme tu peux te décider, non, il faut que ça change. Tu peux refuser comme tu peux accepter lorsque tu entends la voix de Jésus te dire, apporte-la moi, apporte-la moi. Vas-y, apporte-le lui. Apporte-le lui, apporte-le lui. Apporte-le lui, apporte-le lui. Apporte-le lui, apporte-le lui. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la paix dans leur travail, la paix dans leur foyer, la paix dans leur famille, la paix dans leurs affaires, la paix dans leurs études, parce que ces choses n'avaient aucune relation avec
ce soir, que l'Esprit du Seigneur vienne ravir ce que tu lui donnes. Que ton offrande soit comme l'offrande d'Abel qui va monter jusqu'au Seigneur. Que le Père le reçoive. Que le Père le reçoive. Donne. Donne au Seigneur. Donne pendant que je suis en train de parler. Toi, donne. Entre dans ta bulle avec Christ. Entre dans ta bulle avec Christ. Et donne-lui. Donne-lui. C'est une activité intensément spirituelle que tu es en train de faire. Je donne à Jésus. Je donne à Jésus. Je donne à Jésus. Je donne à Jésus. Tu ajoutes toi-même ce que tu donnes. Entre les mains de Christ. Même tes finances. Même si c'est peu, il est capable de le multiplier. Même ton travail, même si c'est insignifiant, il est capable de le multiplier.